Dans un monde où les vagues de nos émotions menacent souvent de nous submerger, une ancienne philosophie offre un phare dans la tempête de nos pensées tourmentées. Le stoïcisme, une école de pensée vieille de plusieurs siècles, nous enseigne le pouvoir de la maîtrise de soi dans un monde en perpétuelle agitation. Citons Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, qui a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements du stoïcisme, plonger dans son origine philosophique et découvrir comment ces enseignements peuvent nous aider à dompter nos émotions tumultueuses. Prêt à embarquer dans ce voyage vers la tranquillité intérieure, restez avec nous. Épictète a dit « Le bonheur est une disposition d'esprit, une façon d'être et de penser, et non une dépendance des circonstances extérieures. » Si vous êtes prêt à plonger dans le monde fascinant du stoïcisme et à découvrir comment dompter vos émotions, alors abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos proches. Ensemble, répandons la sagesse ancienne pour une vie plus équilibrée et épanouissante. Cliquez, aimez, partagez et engagez-vous dans ce voyage avec nous. Maintenant que nous avons posé les bases, plongeons dans les principes fondamentaux du stoïcisme. Le premier principe, c'est l'acceptation du destin. Les stoïciens nous rappellent que la vie est pleine d'événements que nous ne pouvons pas contrôler, mais que nous pouvons toujours contrôler notre attitude face à eux. Ensuite, il y a la distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. Cette idée nous invite à concentrer notre énergie sur les choses que nous pouvons influencer, comme nos pensées, nos actions et nos valeurs, plutôt que de gaspiller notre énergie sur ceux qui est hors de notre contrôle. Enfin, la pratique de la vertu est au cœur du stoïcisme. Les stoïciens nous encouragent à cultiver des qualités telles que la sagesse, le courage, la modération et la justice dans toutes nos actions, afin de vivre une vie conforme à la nature humaine. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver une plus grande sérénité et une plus grande résilience face aux défis que nous rencontrons. Prêts à mettre ces principes en pratique? Restez avec nous pour en savoir plus. Maintenant que nous comprenons les principes du stoïcisme, examinons de plus près nos propres émotions. Comment pouvons-nous les reconnaître et les comprendre? Premièrement, il est essentiel de reconnaître que nous ressentons des émotions. Que ce soit la colère face à une injustice, la peur devant l'inconnu ou l'anxiété devant l'avenir incertain, nos émotions sont des signaux importants de notre état intérieur. La colère, la peur et l'anxiété font partie des émotions les plus courantes que nous rencontrons dans nos vies. La colère peut surgir lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites. La peur peut surgir face à des dangers réels ou perçus, et l'anxiété peut surgir face à des situations incertaines. En reconnaissant et en nommant nos émotions, nous pouvons commencer à mieux les comprendre et à choisir comment y répondre. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment le stoïcisme nous offre des outils pour gérer efficacement nos émotions et cultiver la tranquillité intérieure. Restez avec nous pour en savoir plus. Maintenant que nous avons identifié nos émotions, explorons comment celles-ci peuvent affecter nos actions et nos décisions. Nos émotions ont un pouvoir considérable sur notre comportement. La colère peut nous pousser à réagir de manière impulsive. La peur peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Et l'anxiété peut nous conduire à éviter des situations qui pourraient être bénéfiques. Lorsque nous laissons nos émotions nous dominer, cela peut avoir des conséquences négatives sur notre vie. Nos relations peuvent en souffrir, nos performances au travail peuvent être affectées, et notre bien-être général peut être compromis. Cependant, en comprenant et en régulant nos émotions, nous pouvons prendre des décisions plus réfléchies et plus alignées avec nos valeurs. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment le stoïcisme nous offre des outils pour cultiver un plus grand contrôle émotionnel et trouver la paix intérieure. Restez avec nous pour en savoir plus. Maintenant que nous comprenons les principes fondamentaux du stoïcisme, explorons comment les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Premièrement, il est important de cultiver une attitude de détachement par rapport aux événements extérieurs. Plutôt que de nous laisser emporter par nos réactions émotionnelles, pratiquons l'acceptation du destin et concentrons-nous sur ceux qui dépendent de nous. Ensuite, engageons-nous dans des exercices de méditation et de réflexion pour développer notre contrôle émotionnel. La méditation permet de calmer l'esprit et de prendre du recul par rapport à nos émotions.
tandis que la réflexion nous permet d'examiner nos pensées et nos actions avec objectivité. En pratiquant cette technique régulièrement, nous pouvons renforcer notre capacité à rester calme et centré, même face aux défis les plus difficiles de la vie. Le stoïcisme nous offre un chemin vers la tranquillité intérieure et la résilience. Essayez ces conseils dans votre vie quotidienne et observez les changements positifs qui en découlent. Pour comprendre pleinement le pouvoir du stoïcisme, examinons des exemples de figures historiques et contemporaines qui l'ont pratiqué avec succès. Et voyons comment cela les a aidés à surmonter des situations difficiles et à trouver la paix intérieure. Parmi les figures historiques, nous avons Sénèque, un philosophe stoïcien romain qui a conseillé l'empereur Néron et qui a fait face à sa propre mort avec calme et sérénité. Marcus Aurelius, un autre empereur romain et auteur des Pensées pour moi-même, a également incarné les principes stoïciens dans sa gouvernance et sa vie personnelle. Dans le monde contemporain, des figures comme Nelson Mandela et Malala Yousafzai ont puisé dans les enseignements du stoïcisme pour surmonter l'adversité et poursuivre leur lutte pour la justice et l'égalité. Ces exemples nous montrent que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais une attitude intemporelle qui peut nous guider à travers les moments les plus sombres de nos vies. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons trouver la force intérieure nécessaire pour faire face aux défis avec courage et résilience. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration du stoïcisme. Une philosophie ancienne mais toujours pertinente dans notre monde moderne agité. Rappelons brièvement les principaux points que nous avons abordés. Nous avons découvert les principes fondamentaux du stoïcisme, tels que l'acceptation du destin, la distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous, et la pratique de la vertu. Nous avons également exploré l'importance d'identifier nos émotions, de comprendre leur impact sur nos actions et de pratiquer des techniques pour développer notre contrôle émotionnel. Enfin, nous avons examiné des exemples historiques et contemporains de personnes qui ont utilisé les enseignements du stoïcisme pour surmonter des situations difficiles et trouver la paix intérieure. Je vous encourage vivement à explorer davantage le stoïcisme et à mettre en pratique ces enseignements dans votre vie quotidienne. En adoptant une perspective stoïcienne, vous pourrez trouver une plus grande sérénité, résilience et satisfaction dans chaque aspect de votre vie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme et d'autres sujets philosophiques. Ensemble, poursuivons notre quête de sagesse et de bien-être. À bientôt.